Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match Ligue des Champions, début de la seconde partie de cette phase de championnat, plus difficile que la première pour le PSG, qui est dos au mur et qui doit déjà soulever une montagne demain soir à l'Allianz Arena en prenant des points à minima face au Bayern Munich et gagner pourquoi pas, ce qui serait un véritable exploit. Tant nous ne sommes pas favoris à la veille de ce match. Pourtant, le Bayern n'est pas parfait, a des défauts qui coïncident avec les qualités intrinsèques de nos joueurs, mais malheureusement pas avec la philosophie de Luis Enrique, à moins qu'il fasse des concessions demain. C'est tout l'objet de cette vidéo. On va développer bien sûr tout ça et parler de la compo, des enjeux tactiques, psychologiques aussi, parce qu'ils ont une grosse place pour le PSG qui doit marquer avant tout. Allez, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, demain soir, heure de vérité pour le PSG de Luis Enrique, première des 4 petites finales qui nous attendent en Ligue des Champions pour aller chercher cette qualification mise à mal par notre bilan sur les 4 premiers matchs. 2 défaites, 1 nul et une petite victoire, ce qui porte notre total à 4 points. Seulement 2 de retard sur le Bayern, qui eux aussi ont perdu 2 matchs. Seulement, ils ont gagné les 2 autres, pendant que nous, on faisait match nul contre le PSV Eindhoven. Ils ont aussi encaissé 7 buts, ce qui est un total, alors gonflé par le 4-1 encaissé face au Barça, mais un total qui laisse présager que demain, on aura au moins des occasions. Après, avec le PSG, tout le problème est de les convertir, de cadrer, si on veut être encore plus précis, nos frappes. Ceci dit, ce match est particulièrement excitant tactiquement parce que je pense que pour la première fois sous Luis Enrique, on va avoir un rapport de force jamais rencontré en fait. Les deux équipes veulent absolument le ballon. Les deux équipes sont dans des sphères de 65-70% de possession à tous les matchs. L'année dernière, certaines équipes sont venues nous presser. Newcastle à St. James Park, mais après, quand ils sont venus chez nous, on a eu le ballon. Le Barça de Xavi nous a déçus avec leur plan de jeu où ils allongeaient et finalement, on avait le ballon. Contre Arsenal, on perd en ayant le ballon, même si du coup, ça renforce l'impression visuelle d'impuissance à ce que se créer des occasions et du côté d'Arsenal à gagner sans avoir à vraiment forcer. Là, demain, voilà, c'est une équipe, Harry Kane l'a annoncé en conférence de presse cet après-midi, qui va venir nous chercher jusqu'à notre gardien et qui va imposer de longs temps de possession. Donc, c'est vrai que là-dessus, je suis très curieux de voir ce que va donner le PSG de Luis Enrique. Je regrette déjà que ça soit dans ce contexte, à savoir en étant dos au mur, avec la nécessité de prendre des points, en étant des outsiders et surtout à l'extérieur. Encore plus contre un Bayern qui est quasiment imprenable chez eux, à l'Allianz Arena. À l'extérieur, voilà, ils ont eu la défaite contre le Barça par exemple, mais l'année dernière, leur saison est très mauvaise, mais pourtant à domicile, ils réussissent à faire nul contre le Real et ils gagnent Arsenal. Voilà, là-bas, c'est très compliqué de s'imposer. On n'est clairement pas favori. Voilà, on n'est clairement pas favori. Et d'ailleurs, du côté du Bayern, on affiche une très grande confiance avant le match de demain. Les joueurs comme les médias. Voilà. Bon, nous, évidemment, on doit absolument prendre des points. S'il y a un point positif, je dirais que l'année dernière, on a eu ce genre de match, dos au mur, en mode commando. Et au final, le résultat a été là. Et on a vu une équipe galvanisée. Contre le Barça, par exemple, c'était très mal embarqué. On prend l'ouverture du score et ensuite, on va chercher ce carton rouge qui n'a rien d'anodin. Luis Enrique le montre encore une fois dans sa série publiée sur Canal+. Le match contre Dortmund aussi, dès les phases de poule. Alors après, celui-là, il dépendait aussi de l'autre match entre Milan et Newcastle. Mais
On est dos au mur et en première mi-temps, on a le volume d'occasion. C'est toujours le même problème, hein. On croque énormément, mais on fait une très bonne première mi-temps. Le match à Dortmund là-bas, voilà, on a un nombre d'occasions absolument hallucinant. Bien sûr, encore une fois, tout le problème, c'est de les mettre. Pour le Bayern, c'est le dernier gros match. Après, ils auront 3 matchs très tranquilles en Ligue des Champions. Dans le futur très proche et à l'échelle nationale, ils enchaînent sur Dortmund en Bundesliga ce week-end et Leverkusen en coupe la semaine prochaine. Est-ce que ça joue mentalement sur leur préparation de ce match? Je sais pas. Après, cette saison, dans les grands matchs, on peut dire qu'ils n'ont pas été incroyables. Bien sûr, ils mangent ce 4-1 contre le Barça. Alors après, le Barça est très réaliste. Malheureusement, en fait, ce 4-1 doit à la fois nous rassurer en se disant que le Bayern est prenable, qu'ils ont pris une valise là-bas. Mais de l'autre côté, en fait, il y a 2 buts où il y en a un, c'est 0,03 expected goals et l'autre, c'est 0,07. Donc voilà, 2 buts avec un énorme réalisme du Barça. Bon, nous, des situations à 0,65, 0,70, on les envoie chez les pigeons. Voilà, donc de l'autre côté, bon, ce Barça-Bayern, je sais pas trop comment le comprendre en fait, hein, parce que c'est vrai que je sais pas trop si on doit le prendre dans un bon sens. Le Aston Villa, où ils perdent 1-0 sur un but de John Doan, pareil, parce que le plan de jeu d'Aston Villa n'était absolument pas celui qu'on mettra en place demain. Ils ont défendu et ils jouaient long à la relance. Ils ont aussi eu un gros gardien, Emiliano Martinez, qui avait fait une grosse prestation ce soir-là. Nous, en fait, Donnarumma n'est pas bon. On n'a pas un bon gardien cette saison. Après, à l'échelle nationale, ils ont fait des nuls contre Francfort, du Ekitike. Contre Leverkusen aussi, ils font 1-1 fin septembre. Alors après, c'est dans un match où vraiment Leverkusen marque sur leur seule occasion du match et où le Bayern vraiment les domine d'une manière violente, pourtant sans gagner à la fin. Ils ont des blessés aussi. Ils ont des blessés. Alors Ito, le défenseur central, même si ça change pas grand-chose, Upamecano et Kim Min-jae sont vraiment sur un petit nuage ces derniers temps. Stanisic, Joao Palhinha et surtout Pavlovic, qui est une grosse perte au milieu de terrain pour la créativité, parce que c'est Goretzka du coup qui prend sa place aux côtés de Kimmich. Goretzka qui avait commencé la saison en tribune et qui sera titulaire demain. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus on peut voir quelque chose. Au poste de latéral droit, on y reviendra, il y a aussi des petites interrogations. Neuer était incertain, mais il a participé à la séance d'entraînement aujourd'hui. Il n'est pas dans la forme de sa vie, très clairement, même si ça, encore une fois, la question n'est pas d'affronter un bon gardien ou pas, la question est de cadrer nos frappes. Bref. Donc voilà, qui va réussir à avoir la possession? Eux, ils l'avaient dans leurs 2 défaites, hein, bien sûr. Nous, voilà, contre Arsenal, on avait, je crois, 65% de possession. Je pense que demain, on va être amené à une réalité. Ça va être beaucoup plus équilibré et peut-être qu'ils vont nous confisquer. Après, c'est vrai que le Bayern joue en double pivot au milieu, hein. Goretzka est plus athlétique que technique. Bon, Kimmich, c'est vraiment colonne vertébrale. Il est trop fort en plus cette saison. Mais nous, sachant qu'on joue à un milieu à 3, avec Vitinha, João Neves, ou peut-être Fabian Ruiz, qui savent mettre le pied sur le ballon, potentiellement un faux neuf qui serait un 4e milieu. Bon, peut-être que ça peut aller dans le sens de longues séquences de possession pour le PSG. Après, ils vont venir nous chercher haut et ils récupéreront des ballons dans nos 30 premiers mètres, bien sûr, quand on relancera. On aura des transitions, par contre. On aura des transitions parce qu'ils se livrent, ils jouent très très haut, leurs défenseurs se livrent vraiment. Et du coup, si on va au bout de cette logique, si j'avais à parler d'un point de vue purement philosophique, en enlevant toute considération Luis Enriquesque, en fait, demain, peut-être que le plan de jeu idéal, ce serait une défense à 5, avec Skriniar entouré de Marquinhos et Pacho. On défend et on joue les transitions. La recette qui avait marché quand on s'impose 3-2 justement à l'Allianz Arena là-bas, c'était ça fait combien de temps? C'était 2021. Putain, ça fait déjà quasiment 4 ans. Donc voilà, on joue les transitions comme Aston Villa l'ont fait et ils ont gagné 1-0. Alors Luis Enrique a convoqué un groupe de 22 joueurs avec Presnel Kimpembe et Ramos. Alors il a dit que Presnel Kimpembe était encore en phase de récupération et que Ramos était plus avancé que lui, donc potentiellement, Hawkins a dit que Kimpembe sera pas sur la feuille de match. Il est dans le groupe, mais il sera en tribune. Bon, comme on a un groupe de 22 joueurs
et que les feuilles de match en Ligue des Champions, c'est 23 que tu peux inscrire au max, tu peux mettre Kimpembe sur la feuille de match et l'avoir sur ton banc, en fait, sans le faire rentrer, tu vois, pour qu'il soit avec le groupe. Mais bon, visiblement, il sera en tribune, du coup. Alors, on parlait de cet enjeu, à quel point le PSG doit accepter la domination du Bayern et jouer en transition, parce que c'est vrai que ça colle aux caractéristiques de nos ailiers, d'un Kolo Muani qui pourrait être titulaire aussi. Voilà. Alors après, sans parler de défense à 5 avec Skriniar dans le 11, il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux avec la question du gardien, bien sûr. Là, pas possible, mais on peut parler d'une titularisation de Beraldo. La question du milieu, comme je le disais, numériquement, tu seras forcément supérieur à eux. Et en attaque, du coup, comment te disposer. Donc, je vais vous énoncer mes solutions et le 11 que j'alignerai demain. Déjà, en conférence de presse aujourd'hui, Luis Enrique, il a dit « Le football ne connaît qu'une chose, les buts marqués. » Ah, eh ben écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pourquoi pas faire évoluer tes idées dans ce but dès demain? Ou plutôt, demain est le meilleur moment, le moment ou jamais, pour faire évoluer tes idées, pour aller dans le sens, en fait, de ce que tu nous dis, à savoir marquer des buts. Voilà. Alors après, dans cette histoire de le PSG doit-il défendre, pas défendre, je pense qu'il faut souligner absolument cette saison, peut-être le plus gros motif de réussite, c'est que la possession, notre bon pressing, notre défense aussi, voilà, Marquinhos qui est bon, Pacho, bon recrutement, fait qu'on concède très très peu. Je crois qu'on concède 2 expected goals sur toute la Ligue des Champions. Et c'est la meilleure performance défensive cette saison. Donc c'est vraiment très très fort. Donc en fait, la philosophie de Luis Enrique, certes, quand on a le ballon, parfois c'est ennuyant, même si là-dessus je serais pas vraiment d'accord parce qu'on a un volume d'occasion très fort. Pas contre Toulouse vendredi. C'est vraiment le premier match de la saison, je trouve, où on a vraiment été soporifique et où on marque sur des buts. João Neves, c'est un peu un exploit individuel. Mais défensivement, ce système est vraiment, vraiment très solide. Voilà. Bon, nos interrogations, c'est aux 2 extrémités du terrain. Gardien et avant-centre. Pour le reste, question de disposition, on sait. Au poste de gardien, Harry Kane, comme je l'ai dit, en conférence de presse, il a dit qu'ils allaient venir nous chercher, nous mettre la pression jusqu'au gardien. Bien sûr, c'est une faiblesse identifiée par nos adversaires. Donc demain, celui qui sera titularisé a une pression en plus, je pense, quand il écoute Harry Kane dire ça. Alors, Safonov est titularisé contre Toulouse pour allonger. Clairement, c'est ce qui lui est demandé. Luis Enrique le trouve sûrement meilleur dans son jeu long. Peut-être aussi plus disponible pour ses défenseurs. C'est peut-être un gardien. Alors, c'est vrai que Donnarumma, notamment sur le match contre Arsenal, avait apparu très lourd, en fait. Notamment sur les sorties. C'est vrai qu'il était en retard. Tu savais pas si physiquement ou même mentalement c'était bizarre. Il y avait à chaque fois une demi-seconde de retard. Et c'est un mec, voilà, qui est un peu pâteau. Safonov paraît un peu plus concerné par les événements, un peu plus électrique, si on veut utiliser un terme fort. Alors après, le Bayern est un bloc très haut. Mais vraiment, la première ligne de pression, ça va être le vrai enjeu. Comme je dis, au milieu, il joue en double pivot. Et tout l'enjeu pour nous, ça va être de passer cette première ligne de pression. Donc Harry Kane, les attaquants. La responsabilité est donc sur notre gardien et nos défenseurs. Est-ce que dans cet objectif de casser cette première ligne de pression, c'est judicieux de demander à ton gardien d'allonger, dans le sens où, la plupart du temps, du coup, si tu allonges, trouverais typiquement un Barcola bas sur le terrain, le long de la ligne, arrêté, ok? Alors que, si tu dis à ton gardien, joue court, calmez-vous, allez chercher un relais sur les côtés, et ensuite un milieu se propose, et une fois que le milieu est trouvé en relais, là, il fait la passe longue, la passe qui casse les lignes, parce que Barcola, il est pas bas le long de la ligne, arrêté. Barcola, il fait un appel en profondeur et il reçoit le ballon en étant en action, en mouvement. Donc c'est vrai que dans cette dimension-là, je serais plus pour la relance courte plutôt que la relance longue demain. Même si bien sûr, avec les joueurs que tu as sur le terrain, c'est
très ambitieux. Très très ambitieux. Voilà, bref. Bon, ça paraît tellement évident que Safonov va être titulaire demain. C'est vrai que dans les médias et tout ça, tout le monde en parle, tout le monde veut le voir aussi. Il y a beaucoup de monde qui veulent le voir. Ça paraît tellement évident que peut-être que finalement Luis Enrique va revenir au classique Donnarumma et à un moment Safonov aura un match en Ligue des Champions, je pense. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce que ce sera demain? En vrai, c'est super difficile à deviner. Alors, ça fait quelques jours où je vous dis oui, ce sera demain, mais là, c'est devenu tellement une évidence que ce fourbe de Luis Enrique peut nous surprendre même dans ce sens-là, en fait. Donc, c'est vrai que là-dessus, je suis très dubitatif. Allez, j'ai quand même envie de prendre le risque de dire Safonov titulaire, mais ça se joue vraiment à rien. Hein. C'est 50,1 et 49,9. Hein. Bref, en défense, Marquinhos et Pacho sont intouchables. Les deux auront un vis-à-vis très clair parce que Kane et Musiala sont deux attaquants. Musiala joue beaucoup plus haut que les autres saisons. Donc voilà, il va falloir suivre les décrochages de Kane, faire attention aux projections de Musiala dans la surface et dernier tiers. À gauche, alors Nuno est apte, mais peut se poser la question d'un Beraldo titulaire pour relancer. Comme je l'ai dit, gros enjeu sur la première ligne de pression. Lui est capable justement... Tu peux du coup aller chercher Beraldo sur le côté et lui va trouver une passe intérieure sur un milieu. Tu auras éliminé la première ligne et ensuite ton milieu va pouvoir faire la passe qu'il veut. Donc voilà, la relance, c'est vrai que tu pourrais penser à Beraldo, surtout que côté gauche, ce sera normalement Olysée. Enfin si, ce sera Olysée sur lui. Et c'est pas forcément le genre d'ailier qui fait le plus mal à Beraldo. Beraldo, un ailier qui... Le canard en matière de débordement, de 1 contre 1 et tout ça, c'est très mauvais. Mais Olysée, c'est pas vraiment ça. Olysée, c'est plus repiqué dans l'axe et on peut se dire que Beraldo souffrirait un petit peu moins, même si bien sûr Olysée, c'est de la classe mondiale, quoi. C'est de la classe mondiale, c'est très très bon. Et quand t'as vu Beraldo souffrir le martyre face à des ailiers beaucoup moins fort que Olysée, bon, peut-être que tu relativises ce que je viens de dire. Voilà. À droite, Hakimi, bien sûr, évidemment qu'on l'attend. Il a semblé s'économiser contre Toulouse, hein, toujours le même volume de course, mais au niveau voilà de la fin des actions, c'est vrai qu'il allait pas vraiment au bout et ça a été un des titulaires qui vendredi, voilà, c'est clairement économisé en vue de la Ligue des Champions, je pense. Au milieu de terrain, alors en sentinelle, est-ce que João Neves ne serait pas mieux que Vitinha dans cette zone où Musiala se baladera. Dans le sens où, déjà Musiala est un joueur incroyable, sûrement la menace numéro 1 pour nous demain, voilà, joueur que j'adore. On l'a vu, Vitinha est souvent hors de position. João Neves est un joueur qui, je pense, a plus d'explosivité que Vitinha face à un Musiala, c'est-à-dire que si Neves se fait dribbler, il a encore la possibilité de revenir. Si Neves court après le porteur, il n'est pas éliminé d'office. Vitinha peut-être un peu plus. Neves connaît ce poste avec ses saisons au Benfica. Au duel, il est très hargneux, je trouve, plus que Vitinha. Pourquoi pas le mettre en sentinelle? Pourquoi pas mettre João Neves en sentinelle demain? Moi, l'innovation que je ferais au milieu, ce serait là. Et du coup, je mets Vitinha relayeur gauche et Warren relayeur droit. Voilà. Bon, c'est ce que je tenterais. Neves sur Musiala, ce qui libérerait Marquinhos et du coup lui permettrait de couvrir le second poteau sur les situations de centre, le point de pénalty par exemple. Donc voilà. Bien sûr, au poste de relayeur droit, ça par contre aucune innovation. Warren qui a pour lui la forme du moment. Et c'est vrai que c'est un de ceux que j'attends le plus demain parce que tout va bien pour lui. Et normalement, demain, il doit surnager. J'espère revoir le Warren du match contre Dortmund l'année dernière dans un contexte assez similaire où il avait vraiment, au-delà de son but, fait une seconde mi-temps exceptionnelle. C'était vraiment son équipe, le PSG. Plus que Mbappé en deuxième mi-temps contre Dortmund l'année dernière. Donc voilà. J'espère que demain, Warren nous fera un gros match dans l'impact face à Goretzka et Kimmich et porter le ballon. Voilà. Ne pas hésiter à l'emmener vers la surface adverse. C'est vrai que vendredi, il prend une frappe. Il y a un but qui est refusé pour un hors-jeu d'Asensio, mais il aurait été le bienvenu, ce but.
Il en met un but. Bah attends, il marque. C'est lui qui marque contre l'Atlético. J'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est lui qui marque. Donc voilà, c'est vrai qu'on retrouve le Warren qui se projette dans la surface adverse, qui apporte de la présence. Donc demain, il faut absolument faire ce qu'il sait faire de mieux, à savoir ça. Du coup, au poste de relayeur gauche, donc soit João Neves, soit Vitinha. Petite préférence pour Vitinha de mon côté. Pas de Ruiz. Pas de Ruiz qui semble pas fait pour ses physionomies de match. Peut-être que ce sera pas le match de ping-pong auquel on s'attend, mais ça ira vite. Ça ira vite. Et je vois Ruiz prendre le bouillon. J'ai trop le souvenir de son dernier match à l'Allianz Arena avec nous. Alors, collectivement, c'était un match, même Vitinha ce soir-là avait été très mauvais. Mais voilà, le dernier Bayern PSG, on se souvient de Ruiz qui avait complètement coulé, quoi. Qui avait été victime d'une pneumonie en Mondiovision à l'Allianz Arena. Donc vraiment, voilà, non merci, ça ira. Devant Ginov aussi. Barcola à gauche, bien sûr. Voilà. Surtout qu'en plus, demain, donc, normalement, ce sera Guerreiro. Parce que Sacha Boué n'est que de retour de blessure. Stanisic est blessé. Leimer pourrait être à la place de Guerreiro, mais il est plus défensif que le Portugais. Kimmich est au milieu. C'est vrai que ça peut être une solution à latéral droit, mais voilà, il est indéboulonnable au milieu. Et donc, ce serait le latéral portugais Guerreiro, latéral gauche de base, gaucher, qui se retrouve à droite. Je pense que et qui a quelques lacunes défensives. Enfin, c'est un latéral qui est meilleur offensivement que défensivement, quoi, Guerreiro. Donc, pour Barcola, je trouve qu'avoir un latéral droit gaucher qui a quelques difficultés défensivement, c'est exploitable. Dans le sens où il va pouvoir déborder. Et c'est ce qu'il aime faire, en fait. Barcola, quand il repique intérieur, ça mène à rien. Et du coup, pour Guerreiro, il vaudrait mieux que Barcola revienne intérieur, comme il est gaucher, pour mettre le pied. Alors que si Barcola le déborde, c'est beaucoup plus compliqué d'intervenir quand tu es gaucher. Donc, là-dessus, je trouve que Barcola a un petit ascendant. Et donc, je l'attends aussi sur sa capacité, comme j'ai dit plus tôt, à prendre la profondeur, faire les appels, parce que on va avoir des espaces et il va falloir que Barcola participe à les exploiter tout simplement. Venons à Colomani, que je n'inclus pas dans le débat du numéro 9, mais dans le débat pour ailier droit. Vous l'avez compris, je le titularise à droite. Il connaît le Bayern, il connaît la Bundesliga, il connaît ses physionomies de match. On se rappelle que contre Dortmund la saison dernière, même s'il croque beaucoup, on retient les loupés. En fait, il s'est créé les occasions avant de les louper. Donc c'est déjà bien en fait. Je le mets à droite pour qu'il fasse les appels d'intérieur. Et qu'il se rapproche du but, qu'il ait sa finition. Contre Reims, il fait un bon début de match à droite. Luis Enrique le remet numéro 9 à la demi-heure de jeu, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais compris. Donc c'est vrai que demain, je préfère le voir sur ce côté-là. Et du coup, dans l'axe, je pars sur Dembélé. Justement, ça complète Colomani parce que Dembélé, donc je le mets dans ce rôle qu'il avait eu contre la Real Sociedad, par exemple, ce rôle de faux neuf, sans lui demander de trop redescendre. Parce que c'est vrai que, honnêtement, si Gonzalo était dispo, je pense que je serais parti sur Barcola, Gonzalo, Dembélé, parce que, encore une fois, le Bayern joue en double pivot. On n'a pas besoin de se rajouter un faux neuf qui serait un quatrième milieu. Donc, que Dembélé reste plus haut, ne décroche pas trop, ou alors qu'il aille sur les côtés. Par exemple, à portée pour les jeux en triangle. Mais je le mets faux neuf. Pourquoi ? Alors d'abord parce qu'il a une vraie qualité de passe à ne pas sous-estimer. Et d'ailleurs, il a montré contre Toulouse vendredi. C'est son point le plus positif du match. Il a bien lancé dans la profondeur depuis le côté droit. Donc là, depuis l'axe, il aura les appels de Colomani, Barcola, Hakimi et Nuno, pourquoi pas. Donc c'est vrai que je le mets dans ce rôle-là pour qu'il contrôle dos au but, se retourne et lance dans la profondeur. Et ensuite, je le mets dans un rôle plus axial parce que à la finition, il est bien meilleur quand il est axial qu'à droite. Mais ça, je crois qu'il y a une stat. À droite, il a marqué un but en 85 tirs, alors que dans l'axe, il marque tous les 5-6 tirs, je crois, ou un truc comme ça. Je n'ai plus la stat exacte en tête, mais à droite, il est ridicule. Dans l'axe, beaucoup moins. Mais vraiment beaucoup moins. Après, c'est logique, hein. Dans l'axe, t'es forcément plus proche du but. T'es forcément dans des positions préférentielles. Donc voilà, je mets Dembélé faux neuf. Et du coup, si Ramos est apte
pour rentrer en fin de match en fonction de la philosophie. Pourquoi pas faire le grand retour demain. Donc ni Asensio ni Lee Kang-in qui m'ont déçu sur les matchs de Ligue des Champions qu'ils ont eu à jouer tout simplement. Donc voilà ma composition. Safonov, vraiment, c'est très très court l'avantage. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. J'ai posé la question d'une titularisation de Beraldo. Je préfère Nuno, qui en plus a une qualité de passe pour justement trouver ses circuits intérieurs. João Neves numéro 6, Vitinha relayeur gauche, Warren relayeur droit, Ousmane faux neuf, Colomoni ailier droit, Barcola ailier gauche, voilà. Juste à noter, c'est l'arbitre de Barça PSG demain, le Roumain Kovacs. Le Barça PSG, c'est pas rien, parce qu'il a le courage, alors que le Barça joue à domicile, même si pas au Camp Nou, d'expulser Araújo très tôt dans le match. Quand on connaît le passif de cette confrontation Barça-PSG, il faut du courage pour le faire. Maintenant, c'est aussi l'arbitre du 4-1 qu'on prend à Newcastle. Et là, il y avait eu plein d'actions très litigieuses. Le deuxième but, où il y avait, je crois, une potentielle main, un potentiel hors-jeu. Il y avait aussi eu une agression de Guimarães sur Ugarte qui méritait limite un rouge et qui au final n'avait même pas été sanctionné d'une faute simple. Et globalement, c'est un arbitre qui privilégie l'équipe à domicile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo avant-match vous aura plu. Si j'avais un prono à donner, franchement, en tant que supporter parisien, c'est très difficile. C'est très difficile. J'ai envie de dire un bon vieux 1-1, un petit match nul, parce que voilà, le Bayern en a concédé cette saison. En tant que supporter parisien. Après, si j'avais été à être très objectif, ouais, si on perd que 1-0, limite on aura limité la casse. Le pire du pire, ce serait de se prendre une valise, parce que le goal average est très important, surtout dans la position dans laquelle on est. Donc vraiment, faut limiter tout ça, faut vraiment penser à ça. En plus, le Bayern est une équipe qui pousse jusqu'au bout, quoi, qui va te pousser dans tes retranchements. S'ils mènent 3-0, ils vont vouloir gagner 6. Donc voilà. Allez, 1-1 en tant que supporter parisien. Après, c'est vrai que difficile de ne pas voir le Bayern s'imposer chez eux demain. Mais bon, on a déjà vu le PSG en mode commando, où on les attendait plus forcément et où ils reviennent et ils font un vrai match. Et peut-être que pour une fois, les dieux de la Ligue des Champions seront avec nous, je l'espère. Ciao les amis, prenez soin de vous et on se dit à demain soir, 23h30 aux alentours, pour débriefer. Ciao, prenez soin de vous et allez Paris avant tout.